Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo rapide sur le baptême d'eau aujourd'hui. On me pose souvent des questions en privé sur Messenger sur le baptême d'eau, c'est quoi, à quoi ça sert, faut-il absolument être baptisé d'eau pour être sauvé, le baptême de feu, on veut tout ça, whatever. Il y a beaucoup de préconceptions ou de questions par rapport au baptême d'eau. Puis la semaine dernière, on a fait 7 baptêmes à l'Église Maison, c'est vraiment un honneur. Puis on a fait 3 au printemps. Et dans le fond, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un partage sur ce que la Bible dit sur le baptême d'eau et non sur nos préconceptions et ainsi de suite. Puis pour vraiment voir dans la Bible, c'est quoi le baptême d'eau. Puis après ça, on avait fait les baptêmes. Donc, dans le fond, je vais vous partager un petit peu l'étude biblique que j'avais faite sur ce sujet-là. De mémoire, j'avais sorti pas mal tous les versets du baptême d'eau qu'il y avait dans le Nouveau Testament. Puis j'espère que ça va démystifier un petit peu les questions que certains se posent à ce sujet-là. On va dire dans l'Église catholique qui baptise des enfants, est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça doit absolument être un adulte? On va voir que oui. Certaines dénominations vont carrément prêcher qu'il faut être baptisé d'eau pour être sauvé. Si on n'est pas baptisé d'eau, on n'est pas sauvé. Fait que, bref, il y a beaucoup de choses qu'on dit par rapport au baptême d'eau qui ne sont pas dans la Bible. Fait qu'on va voir ce que la Bible dit. Tout ce qui n'est pas là-dedans, c'est de l'extra-biblique. Donc, c'est des rajouts humains. J'espère que ça va répondre un petit peu à vos questions aujourd'hui. Voici mon étude biblique sur le baptême d'eau. Je vais sûrement mettre le PDF sur Google Drive là, pour vous le partager, ceux qui veulent le télécharger. Dans le fond, on va commencer dans 1 Corinthiens. On parle un peu des l'ombre des choses à venir. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament? Il y a beaucoup de symboliques sur les choses qui allaient venir avant. Le baptême d'eau, il y a beaucoup de symboliques qui ont été établies bien avant ça. En commençant, entre autres, là, avec le peuple juif qui sont sortis d'Égypte, passés à travers les eaux pour aller dans la terre promise. C'est un peu une symbolique qui suit l'Église. Si on regarde déjà dans 1 Corinthiens 10, 1 à 5, on nous dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qui était la présence de Dieu dans le désert, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer Rouge, quand ils sont traversés de l'Égypte au désert, vers la terre promise, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée qui était la présence de Dieu, et dans la mer. » Fait qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. On voit la symbolique de ça. Et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle. C'est Jésus qui était dans un sens là-dedans. Là. Et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Dans le fond, quand Moïse frappait sur le rocher pour faire jaillir l'eau, dans le fond, il y avait une symbolique de Christ là-dedans. Mais Dieu n'a mis point son affection à la plupart d'entre eux, le peuple juif qui sont sortis d'Israël, déjà dans le désert, dans les premiers jours, pendant que Moïse était sur le top de la montagne à parler avec Dieu pour faire les tables de l'alliance entre Dieu et Israël. Déjà, une partie du peuple est en bas, ils se sont fait un veau d'or, puis déjà, ils commençaient à sacrifier des enfants à leur dieu Moloch. Dieu n'a pas mis son affection dans la plupart d'entre eux. Cette génération-là sont morts dans le désert, dans leur péché. C'est la génération suivante qui a pu rentrer dans le désert, dans la terre promise. Car ils tombèrent morts dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous ne désirions point de mauvaises choses comme ils en désirèrent. Bref, il y a beaucoup de symbolique sur la sortie des Juifs de l'Égypte par rapport au baptême d'eau. Par exemple, si on regarde le passage du peuple juif à travers la mer Rouge, c'est une belle symbolique parce que déjà là, traverser l'eau, quelle couleur la mer? Couleur de sang, un peu comme le sang de Jésus. Fait que le peuple juif qui ont traversé la mer Rouge, ça symbolisait dans un sens le baptême d'eau qui allait venir après ça, avec Jean-Baptiste et Jésus, qui symbolise de laver nos péchés par le sang de Jésus. Le peuple juif aussi ont été baptisés dans la nuée qui était la présence de Dieu avec les Juifs dans le désert, était parmi le peuple juif. Ceci symbolise la présence de Dieu en nous, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Fait que, il était baptisé dans la nuée, que le verset nous dit, mais c'était symbolique que plus tard, la présence de Dieu est en nous, c'est le Saint-Esprit. Ici, le fait que le peuple juif mangeait de la manne, comme on nous dit dans le verset, descendu du ciel dans le désert, symbolisait de manger du pain de vie. On sait dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus est descendu du ciel plus tard et est devenu notre pain de vie. Jean 6, 48 nous dit « Je suis le pain de vie ». Aussi, on voit que le fait que le peuple juif buvait tous de l'eau du rocher dans le désert symbolisait Jésus, qui est devenu plus tard notre roc, qui donne l'eau de la vie éternelle. On voit dans Jean 4, 13, 14, Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, bref, dans la sortie d'Égypte, déjà, il y avait vraiment une belle symbolique sur la symbolique du baptême d'eau. Et Christ, bien sûr, était caché là-dedans à travers tout ça. La manne, le pain de vie, l'eau de la vie éternelle.
le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et si on avance dans le Nouveau Testament, on arrive avec Jean-Baptiste avant Jésus. Jean-Baptiste, dans le fond, venait préparer le cœur d'Israël. Jésus est venu pour être le Messie d'Israël. Malheureusement pour eux, ils l'ont rejeté. Heureusement pour nous, ça a ouvert le salut aux non-juifs. Mais Jean-Baptiste, le but, c'était de préparer le cœur des Juifs pour aplanir le chemin, la repentance, pour qu'ils acceptent le Messie. Malheureusement pour eux, ils ne l'ont pas accepté. Mais le but, vraiment, c'était Jean-Baptiste baptisé d'eau pour préparer le cœur des Juifs avant la venue de Jésus. C'était vraiment, comme on voit dans les versets, un baptême de repentance. Puis tout ça allait précéder le vrai baptême du Saint-Esprit, que Jésus savait déjà qu'elle allait être rejeté, savait déjà qu'elle allait être crucifiée à la croix, puis qu'elle allait envoyer le Saint-Esprit pour venir habiter en nous puis nous sceller. C'est ça la nouvelle naissance, c'est ça le renouvellement de l'Esprit, c'est ça qui fait qu'on est scellé pour Dieu. Mais si on revient au baptême de Jean-Baptiste, c'était vraiment un baptême de repentance pour Israël, pour préparer le cœur des Juifs avant la venue de Jésus. Donc, plusieurs versets parlent de ça. Si on regarde Matthieu 3, verset 6, « Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. » Marc 1,4, un peu la même chose. « Jean baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » Le verset suivant, « Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Puis dans Acte 13, 24, « Avant qu'il parût, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. » On voit vraiment que le but du baptême de Jean-Baptiste, c'était préparer le cœur des Juifs pour qu'ils se repentent. C'est un baptême de repentance pour la rémission des péchés. C'était vraiment pour Israël préparer leur cœur avant que Jésus vienne. Mais déjà, Jean-Baptiste lui-même annonçait que Jésus allait suivre. Il dit, « Je suis juste un précurseur, je prépare le chemin, quelqu'un d'autre va venir après moi. » On voit ça dans plusieurs versets. Jean 1, 26, Jean leur répondit aux pharisiens, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. » Bien sûr, c'est Jésus. On voit un peu la même chose dans Matthieu 3, 11 et Luc 3, 16. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » C'était ça le but des baptêmes de Jean-Baptiste. « Mais celui qui vient après moi, Jésus, le Messie, est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Fait que souvent, dans les églises pentecôtistes, on va prêcher de demander à Dieu le baptême de feu. Mais j'ai déjà fait une émission là-dessus sur les versets hors contexte. Le verset suivant dit clairement c'est quoi ce baptême de feu-là. On comprend que ceux qui vont croire en Jésus reçoivent le baptême du Saint-Esprit, sont scellés jusqu'au jour de la rédemption. C'est le salut. Mais le baptême de feu, le verset suivant dit que c'est la flamme qui s'éteint jamais. C'est le jugement éternel, la séparation de Dieu, l'étang de feu pour l'éternité. Fait que Jésus va venir trancher. Soit que tu l'acceptes et tu es sauvé, scellé du Saint-Esprit, ou sinon, tu reçois le baptême de feu, le jugement éternel. Il n'y a rien de positif dans le baptême de feu, c'est une épreuve, c'est du jugement. Le verset suivant donne le contexte, ça nous dit que tu ne veux pas le baptême de feu et aller en enfer. Tu veux le baptême du Saint-Esprit. Fait que arrêtez de prier pour avoir le baptême de feu, vous ne le voulez pas. Fait que Jésus allait baptiser les gens du Saint-Esprit. Fait que déjà, même avant la mort de Jésus, avant même qu'il sache que, bon, je veux dire, il savait, là, je veux dire, avant même que Jésus se fasse rejeter des Juifs, en fait, il savait déjà qu'il allait l'être. Il présentait déjà comme de quoi qu'il allait, après sa mort, après la croix, envoyer le Saint-Esprit. Aucune surprise pour Dieu, il sait tout. Et ensuite, dans Marc 1,8, en parlant de Jésus, Jean-Baptiste dit, « Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Fait que c'est vraiment le Saint-Esprit que Jésus allait amener après. Là. Donc, on voit vraiment ici que Jean était le précurseur de Jésus pour préparer la voie, aplanir le chemin. Fait que le but, c'était de préparer le cœur du peuple juif par le baptême d'eau. On voit dans le texte que c'est un baptême de repentance pour la rémission des péchés. Mais Jésus qui allait suivre, lui, viendrait ensuite pour nous baptiser du Saint-Esprit. C'est lui le vrai baptême qui sauve. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ça la nouvelle naissance, c'est ça le renouvellement de l'Esprit, c'est le sceau. Donc, ceux qui disent qu'il faut absolument être baptisé d'eau pour être sauvé, on va voir dans les versets qui suivent, il y a une fois, il y a un baptême. S'il y a un baptême, c'est lequel qui sauve? C'est-tu le baptême de feu? Non. C'est-tu le baptême d'eau? On va voir que c'est plus symbolique, c'est un engagement devant Dieu. C'est vraiment le baptême du Saint-Esprit qui sauve. C'est quand tu crois sincèrement, le Saint-Esprit vient habiter en toi, tu es scellé. Bref, on va voir ici dans quelques versets, dans Actes, ça confirme c'est quoi le baptême qui sauve. C'est pas le baptême d'eau, c'est vraiment le baptême du Saint-Esprit qui nous scelle pour Dieu.
C'est comme un sceau quand tu marques un animal au fer rouge, là, il t'appartient. Ben, c'est un peu ça le sceau du Saint-Esprit. Quand il nous envoie le Saint-Esprit, on est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Donc, dans Acte 1, verset 5, car Jean a baptisé d'eau, comme on a vu, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Fait que Jésus annonce qu'après sa mort, il va envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit va venir pour baptiser les gens du Saint-Esprit. Il va les remplir, il va venir habiter en eux. Comme je dis, c'est le sceau, c'est la preuve que tu appartiens à Dieu. Dans Acte 11, 16, alors je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, Jean-Baptiste, comme on a vu, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Comme je dis, c'est ça, être né de nouveau, c'est être baptisé du Saint-Esprit, c'est le renouvellement de notre esprit. Dieu met son esprit en nous. Dans Acte 8, versets 14 à 17, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, donc il y a des gens en Samarie qui n'étaient pas juifs, ils ont entendu parler qu'il y a un Jésus qui est mort, et ainsi de suite. Ils ont envoyé Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Fait qu'ils se sont fait sûrement enseigner le vrai évangile, ils ont cru, ils ont imposé les mains puis ils ont reçu le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Bref, ici, on voit vraiment que c'est le Saint-Esprit qui sauve. Ici, ce bout-là, il est comme bizarre un petit peu, là. Est-ce qu'un vient avant l'autre? Mais on comprend dans d'autres versets plus clairs que normalement, on croit, on reçoit le Saint-Esprit et qu'après ça, on s'engage devant les gens, on s'engage devant Dieu par bonne conscience, symboliquement, de se faire baptiser d'eau. Bref. Mais ici, on voit quand même, c'est le Saint-Esprit qui vient après. C'est ça qui scelle. Dans l'exemple ici, on voit qu'ils ont été baptisés d'eau avant, on dirait, là. Mais c'est un peu dans le sens de Jean-Baptiste, mais après ça vient le Saint-Esprit. Mais bref, dans l'ère de l'Église, c'est autre chose. Tu crois, après ça, tu t'engages. Avec Jean-Baptiste puis Jésus, c'est un peu le contraire. C'était l'eau avant le Saint-Esprit, mais dans l'Église, c'est le contraire. Tu te fais prêcher l'Évangile, ce qu'on voit dans le texte, là. Tu te fais prêcher l'Évangile, tu crois, tu es scellé du Saint-Esprit. Après ça, tu t'engages devant Dieu et devant les autres par le baptême d'eau. Bref, ne pas mélanger les deux, même si ça peut être un petit peu mélangeant, là. Bref, dans Acte 19, 3 5, et il leur dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Et dans le fond, ici, je ne me trompe pas, c'est Paul qui va voir des gens qui ont été baptisés par Jean-Baptiste, mais lui, il les rencontre puis il les rebaptise, mais au nom de Jésus. C'est là qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Fait que, ils répondirent, dans le fond, ces gens-là ont reçu le baptême de Jean, donc de Jean-Baptiste, qui était avant Jésus, avant la croix, avant le Saint-Esprit. Alors Paul dit, il est vrai que Jean m'a baptisé du baptême de repentance, comme on a vu au début, comme on a vu pour préparer le cœur d'Israël, en disant au peuple de croire en celui qui viendra après lui, c'est-à-dire au Christ Jésus. Ce qu'ayant entendu, ils furent. Dans le fond, ce qu'ayant entendu, ils furent rebaptisés. Dans un sens, là, j'ai rajouté le re, là, mais ils sont baptisés. Ils ont été baptisés par Jean-Baptiste, mais là, ils sont rebaptisés au nom du Seigneur Jésus. Et dans le fond, le baptême d'eau, c'était vraiment un précurseur au baptême du Saint-Esprit. Pour Israël, c'était pour préparer leur cœur, mais pour l'Église, c'est le contraire. C'est comme un engagement après que tu as reçu le Saint-Esprit. Donc, le vrai baptême qui sauve, c'est le Saint-Esprit qui scelle, comme je dis, pour le jour de la rédemption. Mais ici, des fois, dans le monde pentecôtiste, on va prendre ce verset-là pour dire qu'il y a un deuxième baptême du Saint-Esprit. On va t'imposer les mains, tu vas te mettre à parler en langue, shabalabala. Mais ici, Paul, la seule raison pourquoi il rebaptise ces gens-là, c'est parce qu'ils ont été baptisés par Jean-Baptiste avant la croix, avant le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il les rebaptise, puis là, ils reçoivent le Saint-Esprit. Normalement, il n'y a pas de deuxième baptême du Saint-Esprit. Tu le reçois quand tu crois, sincèrement. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, car nous avons été tous baptisés par un même esprit pour être un seul corps. Dans le fond, on reçoit tous le même Saint-Esprit. On devient tous un corps en Christ. Peu importe qu'on soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Peu importe ce que tu es comme chrétien, qu'est-ce que tu étais avant, peu importe ton sexe, ta race, whatever, une fois tu reçois le Saint-Esprit, on est tous dans un même corps, on reçoit tous le même esprit. Il n'y a pas d'histoire de quelqu'un qui a plus d'onction ou d'autres. Ça, c'est des conneries charismatiques. On reçoit tous le même Saint-Esprit quand on croit sincèrement. Dans Éphésiens 4, verset 5, ici, verset important, là, il y a un seul Seigneur, c'est Jésus. Il y a une seule foi, c'est dans le vrai évangile, l'évangile de la grâce. Les faux évangiles, ça ne sauve pas. Donc, on a une seule foi dans cet évangile-là. Puis il y a quoi?
un seul baptême. Fait que si on prend ce verset-là, il y a un seul baptême. C'est quel le vrai baptême qui sauve? C'est clairement le baptême du Saint-Esprit. On comprend par d'autres versets que le baptême d'eau, c'est plus symbolique, c'est un engagement de bonne conscience. Puis le baptême de feu, c'est un jugement. C'est l'enfer, c'est l'étang de feu pour l'éternité, vous ne le voulez pas. Bref. Fait que s'il y a un seul baptême, c'est lequel? Ça peut juste être le baptême du Saint-Esprit, comme on voit dans les versets. L'eau, c'était symbolique, mais Jésus allait venir puis il allait amener le Saint-Esprit pour nous sceller. Fait que s'il y a un seul baptême, c'est le Saint-Esprit que tu vas avoir. Fait que, bref, c'est vraiment le baptême du Saint-Esprit qui sauve, c'est pas le baptême d'eau. Puis dans Tite 3, 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, il n'y a pas rien qu'on peut faire par nous-mêmes pour se sauver, pour plaire à Dieu, pour faire pencher une soi-disant balance, c'est pas comme ça marche, mais selon sa miséricorde, la grâce de Dieu, par le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit, et le renouvellement du Saint-Esprit, c'est ça. Fait que dans le fond, on est sauvé par quoi? Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ça ne dit pas ici que vous êtes sauvés par le baptême d'eau. On a été sauvés par sa grâce, sa miséricorde, par le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est clairement pas le baptême d'eau qui sauve, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est clair. Fait que, bref, le but du point ici, c'était, on confirme, c'est quoi le seul baptême qui sauve? C'est pas le baptême d'eau, c'est le baptême du Saint-Esprit. Puis, la preuve que c'est le baptême d'eau qui sauve, non, juste avant, j'avais un point ici. On semble dire le contraire à la fin du fameux Marc 16, 9 à 20. Là, c'est un bout qui est contesté un petit peu. Là. Il n'est pas dans certains textes bibliques. Mais j'ai fouillé avec quelqu'un, puis soi-disant qu'il est dans le texte reçu majoritaire, il est là. Fait que disons qu'il est là, Marc 16, 9 à 20. Mais beaucoup de dérapes par rapport à ce fameux passage-là. Clairement qu'il y a beaucoup de choses là-dedans que ça, dans les faits, ça s'est plus appliqué aux apôtres qu'à tous les chrétiens. Bref, petite parenthèse. Marc 16, 16 pour parler du baptême d'eau. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Fait que certains vont prendre ça ici pour dire, dans ce fameux Marc 16-là, 9 à 20, qui est contesté, mais mettons qu'on le garde, qui est dans le texte majoritaire, dans Sterval et autres. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On s'entend que c'est flou ici, ça ne dit pas si c'est le baptême du Saint-Esprit ou le baptême d'eau. Certains vont prendre ça, ce passage flou-là, pour dire qu'il faut être baptisé d'eau pour être sauvé. Mais on voit ailleurs que ce qui sauve, c'était le baptême du Saint-Esprit. Il y a un baptême, il y a un seul baptême dans Éphésiens 4.5, puis dans Tite 3.5, on voit que c'est celui du Saint-Esprit. Fait que Marc 16.16, celui qui croira sera baptisé, qui sera baptisé sera sauvé. Ça ne dit pas baptisé d'eau sera sauvé. On peut comprendre que c'est baptisé du Saint-Esprit. Puis, une chose qui est très importante, c'est qu'il faut croire avant d'être baptisé d'eau. C'est un engagement qu'on va voir dans d'autres versets. Là. Je suis en train de faire le tour. Là. J'essaie d'aller dans un ordre un peu logique, là, mais il y a d'autres versets que j'ai déjà dans ma tête qu'on n'a pas encore lus. Il faut croire avant d'être baptisé d'eau, parce que c'est un engagement de bonne conscience. On a comme plusieurs exemples dans Actes 10, 47, 48. Alors Pierre reprit. Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême, le baptême d'eau, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? 48, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que des personnes avaient cru à l'Évangile, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, parce que probablement que dans ce temps-là, ils parlaient en langue, puis c'était indiscutable que c'était des vraies langues, puis ils magnifiaient Dieu dans les langues qu'ils entendaient, whatever. Mais bref, ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était clair. Fait que là, ils ont dit, OK, maintenant, si des non-juifs ont reçu le Saint-Esprit, comment on peut leur refuser le baptême d'eau? Là, ils ont compris que une autre confirmation de plus que le salut était ouvert aux non-juifs. Ça pour dire qu'ils ont cru dans l'Évangile, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant de décider de se faire baptiser d'eau. Ils étaient déjà scellés par Dieu et sauvés. Ensuite, ils ont décidé de se faire baptiser d'eau. C'est un choix consentant. On va le voir tantôt dans un verset. C'est un engagement de bonne conscience devant Dieu. Donc, c'est quoi le baptême d'eau? C'est l'engagement de quelqu'un qui est déjà sauvé. On le fait par obéissance. C'est symbolique. Mais c'est pas ça qui sauve. Puis il n'y a pas comme certaines dénominations vont faire ou dire, ou comme font chez The Last Reformation, TLR, se servir du baptême d'eau pour chasser les démons qui t'empêchent de parler en langue ou des niaiseries comme ça. Le baptême d'eau, si tu te rends là, c'est parce que tu as déjà cru, tu n'es pas supposé d'être possédé de démons. C'est une hérésie totale.
C'est incroyable. Bref, je ne peux pas croire que je suis obligé de parler de ça. Mais bon, quand on se fait baptiser d'eau, c'est parce qu'on a cru au vrai évangile. On est consentant et on s'engage devant Dieu. Fait que si tu es rendu jusque-là, normalement, c'est parce que tu n'as pas de démon en toi. T'sais. Mais bref, je continue. Acte 2, 41. Ceux qui, donc, qui reçurent de bon cœur sa parole, fait qu'ils ont entendu l'évangile, furent baptisés. C'est probablement d'eau dans ce contexte-là. Et ce jour-là, 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Fait qu'ils ont cru avant d'être baptisés. Fait que tu ne te fais pas baptiser pour chasser les démons, puis après ça, tu crois de façon sincère. Là. Ça ne marche pas. Là. Le baptême, ce n'est pas un exorcisme, c'est un engagement de quelqu'un de conscient. Acte 8, 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle. Fait que Philippe a prêché l'Évangile, ils ont cru. Ensuite, de ce que concerne le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, après avoir entendu et qui ont cru, ils furent baptisés, tant les hommes que les femmes. Fait que, bref, il faut entendre la nouvelle, la bonne nouvelle, l'Évangile, le vrai Évangile de grâce. Tu crois, tu es scellé du Saint-Esprit. Après ça, tu te fais baptiser d'eau parce que tu t'engages à, symboliquement, par obéissance. Fait on voit vraiment que les gens se sont fait baptiser parce qu'ils ont cru. Là, j'ai sorti quelques versets. Des fois, on entend, certains vont prendre ces versets-là pour justifier le baptême des enfants, mais ça aussi, c'est flou, puis ça ne va pas avec les autres versets. Fait que, bref, on voit dans certains passages que certains sont baptisés avec leur famille, mais ce n'est pas des versets qu'on peut prendre pour justifier le baptême d'eau d'un bébé ou d'un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait. On va voir ça ici. Dans Acte 16, 15, et quand elle eut été baptisée avec sa famille, fait que quelqu'un se fait baptiser avec sa famille, elle nous fit cette prière. Si vous m'avez jugé fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et y demeurez. Et il nous obligea d'y rester. Et bref, une dame a été baptisée avec sa famille. Dans Acte 16, 33, un peu plus loin, et les ayant pris avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, il fut aussitôt baptisé, lui et tous ses siens. Un homme a été baptisé avec ses siens, fait probablement sa famille. Puis dans Acte 8, 18, 8, et Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Fait qu'on voit ici, lui a cru et aussi sa maison a cru. Ses enfants, sa femme ont cru. Il devait être assez vieux pour comprendre. Et plusieurs de Corinthiens qui écoutèrent et crurent et furent baptisés. Fait qu'on comprend là-dedans là, qu'on peut, on peut pas prendre ça pour justifier le baptême d'un bébé ou d'un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait. On voit des passages ici où des gens ont été baptisés avec leur famille, mais ils ont très probablement été assez vieux pour comprendre l'Évangile et croire en l'Évangile. Après ça, ils ont pris la décision de se faire baptiser. Bref, ça ne justifie pas de baptiser des bébés. J'achève. Acte 8, Philippe et le fonctionnaire éthiopien. Ça, c'est un beau passage. Souvent, les gens ne veulent pas se faire baptiser, même s'ils sont croyants, ils se disent qu'ils ne sont pas assez parvenus à un état de maturité, je ne suis pas assez connaissant, je ne suis pas digne, whatever. Cet exemple-là, dans Acte 8, nous montre qu'il y a un seul prérequis pour être baptisé d'eau, c'est de croire. Fait que c'est pas parce que tu penses que tu n'es pas assez bon pour te faire baptiser ou que tu n'es pas assez digne ou whatever, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu crois sincèrement, tu peux te faire baptiser d'eau. Puis non plus, il n'y a pas de tu dois être membre d'une église et avoir signé tes cartes et fait tes preuves et ainsi de suite. C'est le cas dans certaines églises, on t'oblige à faire les petits cours et ainsi de suite, whatever. C'est du l'extra-biblique, ce que la Bible nous dit. Tu crois, tu peux te faire baptiser. Si tu vois que la personne est sincère dans sa foi, tu peux te faire baptiser. Puis, by the way, il n'y a aucun verset qu'on voit ce soir. Puis, je vous dis, c'est probablement de mémoire là, tous les versets sur le baptême d'eau du Nouveau Testament que j'avais sorti. Aucun baptême que tu vois là-dedans qu'il faut que ce soit fait par quelqu'un qui a un doctorat ou un diplôme de pasteur. Ça prend, pour être baptisé, quelqu'un qui croit. Et pour celui qui baptise, être un chrétien qui voit le témoignage de l'autre. Fait qu'il n'y a pas d'histoire de quelle autorité tu baptises, comme disent certaines personnes. N'importe quel chrétien peut baptiser un nouveau croyant. C'est de l'extra-biblique de dire que seul un pasteur avec son diplôme de pasteur peut être baptisé. Bref, je continue. Acte 8, on voit vraiment la simplicité de la chose. Verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça à l'Éthiopien la bonne nouvelle de Jésus. Il prêche l'Évangile qui est mort pour ses péchés. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Assez simple.
Prérequis, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir les connaissances bibliques à pu finir, tu as besoin de croire que Jésus est mort sur la croix à ta place pour tes péchés, puis tu es sauvé par la grâce de Dieu et non par tes œuvres. Tu crois dans le vrai évangile de grâce, tu peux te faire baptiser. C'est le seul prérequis. Il n'y a pas de, comme je disais tantôt, d'être membre d'une église depuis tant de temps, d'avoir fait les discours, d'avoir donné ta dîme assez longtemps, d'être digne de confiance ou whatever. Bibliquement, si la personne croit sincèrement puis elle professe Jésus de sa bouche, elle peut se faire baptiser. Donc, l'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Fait que c'est simple. Fait que ça, ici, vous avez le seul prérequis pour être baptisé d'eau. Toutes les autres choses qu'on peut se mettre en tête, c'est de l'extra-biblique. Ou qu'on peut se faire prêcher. Donc, comment et pourquoi on se fait baptiser? Je vous ai sorti tous les autres versets qui restaient dans cette page-là, dernière page. Comment on se fait baptiser, puis pourquoi? Dans le fond, ça c'est de moi, là. Ce qu'on voit dans ce qu'on a vu à date, tu dois croire avant, de tout ton cœur, la bonne nouvelle. Donc, que Jésus est mort pour tes péchés, qu'on est sauvé par la grâce, etc., que Jésus est le Fils de Dieu, ainsi de suite, qu'on voit dans Acte 8, 38. Non, c'est vraiment acte 8, hein, c'est ça. C'est Acte 8, 37 qui dit ça. Tu dois croire avant de tout ton cœur la bonne nouvelle et que Jésus est Fils de Dieu. En t'accolade, ça, c'est mon texte. Fait que, encore une fois, c'est la même chose que l'Éthiopien. Prérequis, tu dois croire en la bonne nouvelle. C'est assez simple. Après ça, 1 Pierre 3, 21. Et l'image correspondante, le baptême, lequel n'est pas la purification des souillures du corps. Mais c'est quoi le baptême? C'est pas ça qui lave les péchés, c'est pas ça qui lave le corps ou whatever. Là. C'est quoi le baptême d'eau? L'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Le baptême d'eau, ici, c'est clair, c'est symbolique. C'est un engagement qu'un croyant prend pour dire « Je suis Dieu ». Pas que je suis Dieu, mais je vais suivre Dieu. Je m'engage, c'est un engagement de bonne conscience. Bref, le but du baptême d'eau, c'est de s'engager devant Dieu dans une bonne conscience. On voit clairement ici que le baptême d'eau, c'est pas ça qui sauve. Fait que l'image correspondante, le baptême nous sauve maintenant par la résurrection en Christ. Bref, c'est le baptême du Saint-Esprit qui sauve, et le baptême d'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Après ça, dans Acte 2, 38, et Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Fait que, ici, ça peut sembler un peu flou, là. Ici, on semble un peu dire l'inverse, là. Soit baptisé d'eau pour recevoir le Saint-Esprit, mais non. On voit dans plein d'autres versets là, que les gens ont cru, et après ça, ils s'engagent à se faire baptiser d'eau. C'est là des fois que certains versets peuvent sembler se contredire ou un peut être plus clair et plus flou que l'autre. C'est là qu'il faut que tu sortes tous les versets. Là, c'est quoi qui ressort de ça? Là? Fait que, des fois, on peut partir sur une chaire quand on prend juste certains versets, mais d'autres sont plus clairs autour. Acte 2, 38, ça j'ai dit. Acte 22, 16. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Un peu flou aussi. Colossiens 2.12, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Fait que, il y a une symbolique dans le baptême. On est comme notre ancien homme, immergé, mort avec Jésus par le baptême. Et vous êtes aussi ressuscité par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et dans le fond, c'est vraiment une symbolique. Tu es enseveli dans la mort avec Jésus, ton ancien homme pécheur, puis tu ressuscites avec lui. On est enseveli par le baptême d'eau. Ça symbolise vraiment de mourir et de naître de nouveau. Bref, tu sais, quand il y a des versets comme ça, ici plus flous, là, tu ne peux pas prendre ça pour annuler un autre verset qui dit clairement, mettons, plus loin qu'on a vu, qu'il y a un baptême, puis c'est clairement le baptême du Saint-Esprit qui sauve. Ça pour dire, là, quand ça semble flou, c'est là qu'il faut sortir plus de versets, harmoniser les Écritures. Si ça semble se contredire, c'est là, vraiment, tu vas fouiller le contexte, puis des fois, ça peut être juste un petit mot de traduction qui donne un sens un peu différent en phrase, puis des fois, c'est là que ça va pas être bon d'aller voir plusieurs traductions, puis à un moment donné, tu as ta réponse, là. Mais vraiment, c'est là, c'est important d'harmoniser des Écritures et de voir dans l'ensemble qu'est-ce que ça dit. Sinon, on part sur des fausses doctrines. Éphésiens 5, 25, 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin que la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc,
Ça ne dit pas ici que l'Église est sauvée et purifiée par le baptême d'eau. C'est une symbolique. Là. On le voit ailleurs que c'est une symbolique. Là. C'est le baptême du Saint-Esprit qui sauve. Il y a un baptême, c'est celui-là. Galates 3,27, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ce n'est pas le baptême d'eau qui nous fait revêtir Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit, le renouvellement de notre esprit. Romains 6, 3, 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Avec une symbolique de mort ressuscité, on est enseveli, on ressort de l'eau, une nouvelle personne. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché des 11 disciples qui restaient à l'époque, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a reçu ce pouvoir-là de Dieu. Il donne aux 11. Allez de toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, quand on baptise quelqu'un, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous aurai prescrit. Enseignez le vrai évangile de grâce, la volonté de Dieu pour nous, la sanctification, et ainsi de suite. Pas juste Jésus aime tout le monde puis un Dieu flou. Là. Enseignez à observer ce que je vous ai prescrit, tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bref, on baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certains versets vont dire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ici, Jésus dit vraiment baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour le reste, c'était vraiment là, de mémoire là, tous les versets par rapport au baptême d'eau du Nouveau Testament. Comme je dis, il y en a qui sont plus flous, d'autres plus clairs. Mais quand on harmonise tout ça, on voit vraiment que c'est un engagement de bonne conscience devant Dieu. C'est symbolique. Il y a un vrai baptême qui sauve. Puis on voit clairement que c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est un engagement, c'est symbolique. Beaucoup de choses qu'on entend dans certaines églises. Mais c'est ça. Puis comme je dis, pour le reste, que vous pouvez avoir comme préconception, si ce n'était pas dans les versets qu'on vient de voir, ça s'appelle aller au-delà des Écritures, inventer des choses que la Bible ne dit pas. Quand on dit que, comme je disais tantôt, certains pasteurs vont dire qu'il faut absolument un pasteur pour baptiser quelqu'un. De quelle autorité tu baptises d'eau si tu n'es pas un pasteur, et ainsi de suite. C'est de l'extra-biblique. Il n'y a aucun verset là-dedans qui dit vous devez être un évêque, un pasteur, un berger, whatever, pour baptiser quelqu'un. Il n'y a rien de ça qui dit ça. Puis pour l'autre question, on ne veut pas le baptême de feu, c'est le jugement éternel. On ne peut pas baptiser des bébés ou des enfants qui ne savent pas c'est quoi. On voit que c'est un baptême d'eau, c'est un chrétien qui a cru en l'Évangile, qui s'engage devant Dieu. Donc, ça doit être un enfant bien éveillé ou un adolescent ou un adulte, mais pas un bébé qui ne sait pas ce qu'il fait. C'était pas mal ce que j'avais à dire par rapport au baptême d'eau, ce que la Bible avait à dire en fait, avec ce que j'en comprends. J'espère que ça vous démystifie le baptême d'eau. Comme je disais au début de l'émission, on a fait 7 baptêmes la semaine dernière. C'était l'étude que j'avais faite sur le baptême d'eau, ce qu'on avait présenté avant de faire les baptêmes. Donc, c'est ça. C'est très simple. Tu crois, tu peux te faire baptiser. N'importe quel chrétien qui est sincère peut baptiser quelqu'un qui veut se faire baptiser. Donc, c'est simple l'Évangile. Souvent, on ajoute beaucoup d'extra-bibliques, mais la Bible, c'est la simplicité. Donc, que Dieu vous bénisse, puis on se voit bientôt là, après Third Adam 4 qui vient de jouer ce soir, puis la semaine prochaine. Donc, on se retrouve en début septembre là, pour les prochains lives de Watchmen Québec. Donc, sur ce, bonne semaine.